Bonsoir, nous avons rejoint Pasquin Flory, président du groupement des producteurs de châtaignes corse, ici au centre d'expérimentation de la Réflec. La Réflec, un des partenaires qui lutte biologiquement, scientifiquement contre le cynips, car depuis qu'il a été identifié en Corse il y a un peu plus d'un an, ce parasite du châtaignier ne cesse de gagner du terrain. Sur les hauteurs de Skolk, Dominique Spinoz y récolte les châtaignes depuis 30 ans. Son exploitation est l'une des premières où fut identifié le cynips il y a à peu près un an, une nouvelle qu'il a reçue comme un coup de massue. Moi, la castagniculture, ça représente 80% de mon chiffre d'affaires. Je fais un peu les abeilles aussi, mais bon, les abeilles vont être impactées. S'il n'y a plus de châtaignes, ça risque, donc je ne sais pas, quoi. La production baissera quoi qu'il arrive dans 1 ou 2 ans, même si les châtaignes restent de qualité. Il n'y a aucune incidence sur le fruit, ça ne s'attaque qu'aux feuilles. Et bon, il y aura moins de fruits, forcément, si l'arbre est touché, mais le fruit, ça n'a aucun rapport avec le fruit. Depuis des mois, la Fredon organise des prospections dans toute la région. Le résultat est sans appel. À la fin de l'année dernière, nous avions 38 communes de référencées en fait, qui concernaient essentiellement toute la vallée du Golo jusqu'aux limites de Ponteletch, puis après nous redescendions sur Haïti. Et en fait, cette année, nous avons 31 nouvelles communes infestées, et cette fois-ci, le cynips est arrivé aux portes du Cortenay, il est arrivé à Ascq, au Corch. Donc voilà, il a vraiment progressé. On estime qu'il a avancé à peu près d'une douzaine de kilomètres depuis l'année dernière. Les lâchers de Thorimus, ennemis du parasite, ont débuté au printemps dernier et se poursuivront. La femelle du Thorimus pond ses œufs dans les galles, où se trouvent les larves du cynips, minuscules guêpes que l'on voit ici. L'expansion du cynips n'en est que ralentie. Il faut bien voir qu'à partir du moment où le cynips est dans une parcelle, d'après les observations japonaises, on ne retournera jamais à une production initiale. On a simplement un retour à une production économiquement rentable pour la parcelle. À San Giuliano, les chercheurs de la Réflec tentent également de déterminer quelle variété de châtaignier résiste le mieux au cynips en lui imposant le parasite. Ici, on a mis en pot plusieurs variétés de châtaigniers, donc des variétés corses, cultivées en Corse pour la farine de châtaigne, donc comme la variété qu'on voit là, et des variétés, on va dire, continentales, qui sont cultivées ailleurs, mais dont on connaît déjà les résistances ou les sensibilités. Là, on a une variété, par exemple, très sensible. Donc on va comparer au printemps prochain le nombre de galles sur ces deux types de plants. But de cette expérience unique en France, trouver des greffons pour revitaliser les châtaigneraies de tout le pays. La Réflec voudrait aussi produire du Thorimus que l'on reçoit pour l'instant d'Italie afin d'organiser des lâchers massifs dans les années qui viennent. Pasquin Flory, le cynips progresse, on pouvait s'y attendre. Pourtant, on a le sentiment que tous les acteurs, cette fois-ci, se sont mobilisés dès le départ. Tout à fait. On a pour une fois démontré que tous unis, on pouvait vraiment travailler efficacement, ne pas perdre de temps face à ce fléau qui va très vite. Alors malgré tout, on sait que les conséquences sur la production vont être importantes. Vous craignez toujours qu'une partie de la profession soit obligée de se reconvertir ? C'est quasiment obligatoire. En l'état actuel des choses, on envisage forcément tous déjà une diversification, alors plus ou moins importante selon les individus, mais en l'état actuel, avec des chutes pouvant aller jusqu'à 80% de la production, je ne vois pas comment on pourrait rester castagniculteur à temps plein. Donc je pense que beaucoup de gens vont se diversifier, soit probablement arrêter la castagniculture. Alors ce qu'il faut dire, Pasquin Flory, c'est que si jamais la production baisse de 80%, comme ce fut le cas au Japon ou en Italie, il n'y a pas que les castagniculteurs qui auront des soucis. Évidemment, la filière apicole, les filières ovines caprines et surtout la filière porcine qui en plus est en attente d'AOP charcuterie avec finition à la châtaigne. Donc vraiment ça va impacter tous les secteurs agricoles corses. Qu'est-ce que vous attendez concrètement aujourd'hui pour aider ces castagniculteurs de la part des élus régionaux ou nationaux? Alors, il y a deux niveaux d'intervention potentiels. D'une part, au niveau régional, la CTC, bien sûr, avec l'ODARC, par l'intermédiaire de l'ODARC, peut intervenir, comme elle le fait actuellement pour les éleveurs. On espère qu'elle prendra le problème à bras le corps. Et d'autre part, au sein d'un comité national de lutte contre le cynips, on essaye de mettre en place un plan de soutien exceptionnel à la castagniculture pour passer le cap fatidique des 7 à 8 ans, puisqu'on espère quand même un retour à la quasi-production normale dans les 7-8 ans.
Donc on essaye par ce biais-là aussi d'obtenir un plan spécial d'investissement parce que à l'heure qu'il est, rien n'existe. On n'a pas véritablement de mesures adaptées à la castagniculture. Pasquin Flory, merci. En tout cas, bien sûr, France 3 Corse continuera de suivre cette guerre biologique qui ne fait que commencer.